Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un stock américain, c'est Hasbro. Donc Hasbro, c'est un éditeur de jeux de société, de jeux de cartes, etc. Donc ils font aussi des films. Avant de commencer, disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un quelconque produit ou placement financier. Cette vidéo est seulement pour but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. On est parti. Hasbro alors. Donc Hasbro, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, bien de consommation durable, produits récréatifs. Qu'est-ce qu'on cherche sur ce genre d'entreprise? On cherche à avoir des marges à peu près stables, étant donné que on vend à peu près la même chose depuis le début. On voit voilà un graphique qui bouge pas mal. On a eu des augmentations de PE assez élevées, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit des marges qui stagnent. On voit des marges qui passent de 11, 6, moins 3, 6, 0, 1, 18, etc. Donc pour ce genre d'entreprise là, ce sont des marges assez mauvaises. Vous voyez que là, on est descendu à moins 19% en marge. Vous voyez que le PE est passé à moins 35. L'entreprise apparemment ne génère plus aucun argent. On va regarder ça tout de suite. En vue d'ensemble, on a 9 milliards de capitalisation. En rendement du dividende, on a 4,30%. Et en EPS basique par action, on est à moins 1,85. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour cette entreprise? Voilà, vous voyez un total d'actifs qui baisse. Donc ça, est-ce que ça nous intéresse? On va regarder tout de suite le revenu total. Est-ce qu'on a un revenu total qui augmente? Oui, on a un revenu total qui tend à augmenter par rapport à 2016 d'assez peu, avec pourtant un cours des marchandises qui a augmenté. Donc on va regarder un revenu net qui va sûrement être lissé bien plus bas, dépenses d'exploitation qui ont aussi augmenté, donc j'imagine un revenu plus bas qu'en 2016, c'est ça, on a un revenu de 2022 assez faible. On va regarder ça avec les free cash flow. Voilà, vous voyez des free cash flow beaucoup plus même haut que les revenus nets. Donc qu'est-ce qu'on a pu faire? Sûrement qu'on a vendu des actifs pour avoir des free cash flow aussi élevés, parce que je vous rappelle que les free cash flow, on prend tout ça en compte. On va voir avec les activités d'exploitation. Pourtant non, on voit des cash aux activités d'exploitation beaucoup plus élevés que les revenus nets. On va regarder ça tout de suite. Pourquoi? Donc on voit à un moment on a été jusqu'à 900 millions. Donc qu'est-ce qu'on a fait exactement avec cet argent? Donc on voit que là par exemple on va regarder en trimestriel. Vous voyez là, on a fait le plus petit bénéfice cash lié aux activités d'exploitation qu'Hasbro elle a pu engendrer. Vous voyez que là, on est sur un free cash flow qui passe à moins 28 millions. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent cash lié aux activités d'investissement? Vous voyez que dépenses d'investissement en immobilisation et ensuite en financement, on verse un dividende. Vous voyez qu'on verse un dividende qui n'est pas du tout safe, hein. Le dividende croissant qui continue à croître. On va sûrement avoir un ratio de paiement à plus, voilà, ouais, un ratio de paiement à 151%. L'entreprise ne peut pas se permettre de verser autant de dividendes que ça. Elle ne peut pas se permettre. Vous voyez qu'ici, elle continue à payer sa dette. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir exactement comme dette? On va voir ça en dette totale. On est à 3,9. Total d'actifs courants, vous voyez des liquidités qui ont tendance à baisser, qui ne font que baisser, et un total de créances qui baisse aussi. Donc, un inventaire total qui augmente. Donc apparemment peut-être que les jouets Hasbro ne se vendent pas autant qu'avant. Donc ce que peut voir, c'est que l'entreprise apparemment elle a peut-être plus trop de valeur. Et on voit par contre ce qu'on peut voir là, valeur comptable par action, on est à 19. Ça veut dire que c'est un ratio d'à peu près 3. Ça veut dire que si aujourd'hui l'entreprise elle fait faillite, vous voyez que la valeur comptable par action elle ne fait que baisser. Ça veut dire que la valeur intrinsèque de Hasbro ne fait que baisser. Si vous l'achetez aujourd'hui à 65$, et bien si l'action fait faillite, elle sera à 19. Vous récupéreriez 19,70. Alors là, j'imagine avec des actifs qui ne font que baisser, potentiellement vous récupérez bien moins. On va voir qu'est-ce qui a baissé dans les actifs. Est-ce que c'est les totales d'actifs courants? Est-ce que c'est plutôt les autres actifs courants? Vous voyez que non, on a eu total actifs immobiliers aussi qui ne baisse assez peu. Par contre, on est d'accord qu'en dépenses de CAPEX, on est quand même assez haut, hein. Vous voyez ici, on va regarder évolution du fonds de roulement, donc c'est assez peu les pertes qu'on va pouvoir avoir, et fonds provenant des opérations, on est quand même un peu plus élevé, hein, vous voyez. Voilà, on va regarder la présentation, qu'est-ce qu'on nous dit sur Hasbro. On peut voir que par exemple, elle a fait des films en 2023, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'elle a fait approximativement 500 millions, on a eu 375 millions de la production, donc potentiellement 150 millions d'euros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Donc net revenu, vous voyez, net revenu qui baisse de 10%, operating profit, on est sur une perte de 189, et net earning, une perte en tout de 235. Earning par share, on était à 0,49, on est passé à moins 1,69. Avec des EBITDA à moins 128, donc l'entreprise ne génère plus 1 euro. Voilà. Elle ne génère plus 1 euro. En tout cas, en termes de fiduciaire, en termes de ce qu'elle vend, vous voyez qu'est-ce qu'on cherche? On voit que Hasbro Transformation, qu'est-ce qu'on nous dit exactement? On voit que l'entreprise va sûrement changer de business. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites oui, l'entreprise,
On a regardé le quantitatif, on se dit, ah, l'entreprise, elle est en train de mourir. On se dit, l'entreprise, oh là là, les marges, elles sont en train de baisser, l'entreprise, elle ne fait plus d'argent, ah, Hasbro et tout, nanana. Peut-être que là, à ce moment, elle est peut-être trop valorisée en attendant pour ce qu'elle fait. Elle est valorisée à moins 35 fois ses bénéfices. C'est une entreprise qui ne génère plus d'argent. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche, vous voyez ici, là, avoir un operating profit margin de 20%. On veut passer à 20%. On a eu des marges qui étaient nettes à 5, 3, 4, peut-être des marges 6. Vous voyez que ça faisait que bouger. On essaye de chercher 20%. Ouais. On essaye d'aller... Parce que l'entreprise, elle a beaucoup en goodwill, on est d'accord. Elle a beaucoup en intangible parce que c'est Hasbro. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de licences, il y a beaucoup de brevets. C'est surtout ce qu'elle possède, l'entreprise. C'est sur ça qu'elle va... C'est sur ça que se base le total la valeur comptable par action. C'est sur ça qu'elle se base. C'est sur ces actifs intangibles-là. Qu'est-ce qui peut se passer de pire pour Hasbro? Elle se fait racheter. Quelqu'un va la racheter parce que si quelqu'un a de l'argent pour développer les business que peuvent gérer Hasbro, toutes les brands qu'a Hasbro, on va regarder ça tout de suite. Hasbro, brand. Voilà, on arrive tout de suite là. Qu'est-ce qu'on a comme jeu chez Hasbro? Quels sont les brands que possède Hasbro? Regardez, on a des jeux pour bébés, mais ça, est-ce que ça nous intéresse? On peut voir Peppa Pig, on peut voir le Monsieur Monopoly, le Play-Doh, les Power Rangers, les Pyjamasques, les je ne sais quoi. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? On a plus de 600 différents produits, donc on a des brands énormes. Donc cette entreprise, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire? C'est de se faire racheter. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quelle sera la marge? On nous dit que ça va coûter environ 38% les sales. On va peut-être descendre. Produit de développement, seulement 10%. Voilà, vous voyez ici là, on nous le dit, les nouveaux Monopoly Mario, les nouveaux Peppa Pig sur Netflix, les Furby, Twister, le jeu Twister, les cartes de jeu Magic, les Transformers avec les nouveaux films. Ce sont des grosses licences. Vous le voyez, ce sont des grosses licences. Entertainment, vous voyez que on est sur un revenu à 179, donc ça baisse un petit peu et en operating profit, on est en cela. Pourquoi? Parce que Entertainment, les segments des films, etc., c'est assez dur. C'est assez dur de vendre de l'argent dessus. Vous voyez que Wizard, etc., on baisse. Consumer produit, on baisse. Pourquoi? Est-ce que c'est les brands qui baissent? Vous voyez, sur 6 mois, on est à consumer produit, on est à moins 16%. Qu'est-ce qui baisse, les amis? Qu'est-ce qui baisse? Est-ce que c'est les marges? Est-ce que c'est... Vous voyez, les marges, elles ont baissé de 3% sur les brands. Est-ce que les brands ne sont plus à la mode? Ça m'étonnerait. Est-ce que les Monopoly vont disparaître? Est-ce que demain, plus personne ne va acheter de Monopoly pour ses enfants, etc. Vous voyez ce genre de choses. Les brand portfolio, qu'est-ce qu'on nous dit? Franchise brand. On est sur du change qui baisse. Folio brand, on baisse, on est sur 800 millions. Sur l'année, on continue de baisser. Partenaire brands, portfolio brand, on continue de baisser. Sur les films, on continue de baisser. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous voyez qu'on a essayé de lancer des Furby, on a essayé de lancer... Regardez, on nous dit ici quoi? Les licences abandonnées représentent 60% des déclins de nos partenaires. Est-ce que l'entreprise est en train de mourir? Peut-être. Est-ce que l'entreprise va pouvoir se relever? Moi, je pense que oui. Je pense que sûrement cette entreprise a encore des beaux jours devant elle. En conclusion, je pense que Hasbro, qu'est-ce que je vous ai dit? Le pire qui pourrait lui arriver, c'est de se faire racheter. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore intéressant d'investir sur Hasbro, mais les brands qu'elle possède... Le capital intangible de cette société est énorme. Vous vous rendez pas compte, Hasbro, c'est vieux, c'est 1920, c'est une vieille société. Toutes les brands qu'elle possède, c'est énorme. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.